On a enfin réussi à se lever tôt. Ça fait un moment qu'on se maquille plus forcément. Il y a eu un gros changement là dernièrement. Et on va aller voir Lucombe là au mois de juillet. Prochain lavage, on va sûrement couper nos cheveux. Hello tout le monde, aujourd'hui on vous retrouve pour un nouveau vlog. On est le samedi 9 mai, donc là comme vous voyez on est dans notre salle de bain parce qu'on va commencer à se préparer. On travaille en fait ce midi, donc là ce matin on a quand même un petit peu le temps. On a enfin réussi à se lever tôt, il était je crois 8h quand on s'est réveillé ce matin. Et c'est vrai que le réveil en ce moment est assez compliqué, ça fait déjà un moment. Dans le dernier vlog on vous disait qu'on avait du mal à se réveiller en ce moment, enfin on a du mal à s'endormir et on a du mal à se réveiller. Donc c'est un peu catastrophique le sommeil. Franchement, ouais. Bon, la dernière fois, on était en pleine période de révision et tout, donc on va dire que ça peut se comprendre, mais là, ça fait vraiment un moment que ça dure. C'est vrai que là, on est passé d'un rythme assez soutenu avec les révisions, le concours et tout, à un rythme beaucoup plus léger. Là, nos journées sont très calmes. Donc, on est un peu passé du tout au tout, donc c'est sûr que ça n'arrange pas forcément les choses. Mais bon, en tout cas, on essaie de mettre des solutions en place pour pouvoir se réveiller tôt. Là, ce matin, c'est juste qu'en vrai, hier, on était en mode, faut vraiment qu'on se réveille tôt parce que vu qu'on travaille ce midi, on voulait quand même avoir le temps de faire quelques petites choses ce matin. Et puis c'est vrai que ce week-end, du coup, on est avec les copains chacune de notre côté, donc ça fait qu'on pourra pas faire les choses ensemble. Donc forcément, on a que ce matin, donc je pense que ça a aidé à se réveiller. On vous a un petit peu embarqué ce matin avec nous, mais on a juste pris le temps de petit déjeuner. Et puis on a lu, d'ailleurs on a commencé un nouveau livre qu'on avait vraiment trop hâte de commencer pour le coup. Et c'est Willow Lake de Alicia Garnier. On avait déjà lu son premier livre qui est Umber Falls, qu'on avait vraiment adoré. Je crois même que c'est notre coup de cœur depuis ces derniers mois. Et ouais, ça faisait vraiment un moment qu'on n'avait pas eu de coup de cœur comme ça. Donc là on avait trop hâte de lire son nouveau livre, surtout que c'est dans un ranch et tout ça, donc c'est très country. Et vraiment on adore. Donc voilà, pour vous dire, on va aller voir Lucombe là au mois de juillet. Vraiment c'est un de nos rêves d'aller le voir en concert, donc on a trop hâte. Voilà pour ce qu'on a fait ce matin. En soi on n'a pas fait grand chose. On s'est un petit peu détendu, on va dire, avant d'entamer, puisque là la matinée elle va être quand même un peu chargée. Enfin, on va faire surtout du contenu pour les réseaux. Donc voilà. Au moins des contenus pour TikTok, et puis vu que là on commence le vlog, ça sera aussi l'occasion de débuter un nouveau vlog pour YouTube. C'est tout pour le programme de ce matin. Là je pense qu'on va finir de se préparer et puis après on va faire du contenu. Mon doigt il a ripé. On est posé là pour se maquiller. On vous avoue, ça fait quelques semaines seulement qu'on s'est remise au maquillage, puisque ça fait un moment qu'on se maquille plus forcément. Après c'est un peu bizarre, mais vu qu'on est en restauration rapide et tout, je pense qu'on a des pensées un peu limitantes, mais du coup on se dit on va pas se maquiller pour le boulot. Enfin je sais pas comment vous expliquer, du coup je pense tout c'est me juste maquiller moi. Ah ouais, c'est ça. En vrai c'est parce qu'il y a quand même pas mal de vapeur et tout ça, du coup on se dit ça fait peut-être un peu cracra. Mais encore une fois, il fait chaud, c'est vrai, ouais. Enfin, je veux dire, dans n'importe quel métier, on peut être amené à transpirer et tout. Enfin, bref, je sais pas pourquoi on se limite à ça. Mais du coup, on aimerait beaucoup reprendre l'habitude de se maquiller, même si c'est genre juste mettre un peu de mascara et tout ça. Enfin, vraiment, en soi, les make-up qu'on fait dernièrement, c'est pas les make-up qu'on faisait il y a quelques années, je vous avoue. Quand on était ado, on se maquillait vraiment beaucoup, on faisait des full face et tout. Bon, après, on est moins dans cette envie-là, mais c'est vrai qu'on a juste envie de, vous voyez, s'apprêter un petit peu, se remaquiller, même comme vous disiez, si c'est léger. C'est juste en fait pour nous et notre confiance, parce qu'on aime bien se maquiller. On trouve que, je sais pas, on se sent plus confiante, on se sent plus... On se sent mieux en fait dans notre peau en étant un peu plus apprêté, on va dire. Enfin, dans l'idée, voilà, on aimerait bien reprendre cette habitude-là, parce que vraiment, ça faisait un petit moment qu'on se laissait entre guillemets un peu aller, même si en soi on n'est pas obligé de se maquiller. Mais vu que nous c'est un plaisir, on trouvait ça un peu dommage de le mettre de côté. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie du fait qu'on a envie de reprendre des bonnes habitudes, et des habitudes qu'on a un petit peu laissées de côté, qu'on faisait à un moment donné, qu'on a complètement perdu. Par exemple les réseaux, c'est vrai qu'on essaie de reprendre à fond, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on est sur les réseaux, enfin plusieurs années. Et c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à rester, on va dire, régulière en termes de posts et tout ça. Du coup là, ça fait une semaine presque qu'on est vraiment sur l'organisation
des réseaux sociaux, essayer de voir un petit peu le contenu qu'on aimerait vous proposer, quand est-ce qu'on aimerait poster, sur quelle plateforme, etc. Parce que, faut le dire, aujourd'hui, il faut être un peu présent partout pour être connu, je mets des guillemets, parce qu'en soi, notre but, c'est pas non plus d'être méga connu avec des millions d'abonnés. Nous, notre chaîne, c'est vraiment comme notre journal intime. C'est un moyen pour nous aussi de mieux vivre notre vie. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand on vous filme et tout ça du contenu, pour éviter que ce soit tout le temps la même chose, répétitif et tout, parce que vraiment, si vous nous suivez, vous voyez qu'on a une vie assez tranquille, du coup, ça nous force des fois à faire certaines choses. Ça nous oblige en fait à sortir un petit peu de notre cocon et de notre zone de confort, parce que nous, c'est vrai qu'on est assez routinière, on est plutôt casanière aussi, mais c'est vrai que les vidéos, ça nous permet d'aller un peu au-delà de tout ça. Donc voilà aussi pourquoi on a envie de reprendre les réseaux, parce que vraiment, ça nous apporte, je sais pas, un petit truc. Et puis quand on revoit nos vidéos, on n'est pas non plus en train de les regarder tous les jours, mais on est là en mode c'était chouette et tout ce petit moment, et je sais pas, ça nous crée nous-mêmes aussi des souvenirs. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question des réseaux. La télépathie, mythe ou réalité? Est-ce que la télépathie existe? Telle est la question. C'était pas mal aussi. Les gens se demandent souvent si on arrive à communiquer entre nous. Est-ce que la télépathie existe vraiment entre les jumeaux? On vous retrouve un petit peu plus tard, on va bientôt partir au boulot, mais on est vraiment contente là de notre matinée, elle a été assez productive, on a fait vraiment tout ce qu'on voulait. Tu veux voir à Disney, j'ai envie d'y aller là, ça me saoule. Bref, du coup, on a fait tout ce qu'on voulait faire ce matin, comme je vous disais, et là on a avancé aussi sur le montage des TikTok qu'on a filmé ce matin, mais si je vous avoue qu'on a toujours du mal avec les vidéos TikTok, en fait, on n'est jamais très satisfait de nous. On est super dur en fait à chaque fois sur le résultat, donc là ce matin on s'est dit qu'on allait filmer que 2 TikTok parce que des gens les a refilmés plusieurs fois. Même là en faisant le montage, je vous avoue qu'on n'est pas vraiment convaincus, donc on va essayer quand même de passer au-dessus, parce que clairement sinon à chaque fois on poste jamais les TikTok. J'essaie de passer au-dessus parce que sinon vraiment je pense qu'on posterait jamais rien. Ouais, c'est ça exactement. Bref, du coup on a un petit peu avancé là sur la chaîne et tout, comme on faisait depuis le début de semaine, et donc on a fait quelques changements au niveau de la chaîne, donc on voulait vous les montrer maintenant. Déjà sur la chaîne on a changé la bannière, on a voulu vraiment changer totalement la DA, donc on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus je sais pas comment on pourrait dire, esthétique. Ouais, voilà. Et puis on en a aussi profité pour changer le nom de notre chaîne, donc on a mis Anaïs et Sonia comme sur TikTok. On s'est dit que c'était peut-être mieux que IS Twinks, ça nous représente mieux en fait. Après on sait que tout le monde fait ça, mais bon après c'est nos prénoms, donc il n'y a rien de mieux que pour nous représenter. Puis on trouve que du coup ça permet aussi une cohérence sur tous les réseaux, comme ça les gens ils sont pas forcément perdus quoi. Enfin je veux dire, on a le même nom partout quoi. Au moins on s'est dit que c'était mieux comme ça. Et aussi on a changé la petite vidéo du début. Bon là on a mis du coup celle de Disney, ça c'est un petit changement, c'est pas très intéressant en soi. Ce qui est vraiment le plus important on va dire, c'est vraiment la bannière et le nom. Et on a aussi fait un petit Notion. Bon, on a Notion depuis quand même pas mal d'années, je vous avoue c'est un peu notre deuxième cerveau. On a fait vraiment toute une page dédiée au réseau, donc là en fait on retrouve tout ce qui est à filmer dans la semaine, ce qui est à poster aussi, et puis on l'a aussi en forme de calendrier, comme ça nous permet de voir un peu la répartition sur les semaines. Et là à chaque fois on a fait une page pour chaque réseau, et on s'est fait un petit pense-bête avec le jour et l'heure à laquelle on souhaite poster. Petit outfit of the day, puisque là on va partir au boulot. Tout vient de chez Primark pratiquement aujourd'hui. Là la petite veste Primark, les petits hauts là, débardeurs comme ça Primark. Le pantalon marron, je pense que vous allez rien voir. C'est, vous savez, un petit pantalon un peu tailleur, mais forme un peu plus carotte, je trouve. Oui, c'est ça. Primark aussi. Et les chaussures, c'est des... Oh, oui, vous n'allez rien voir. des Deichmann. En fait, c'est des similaires, vous savez, au Samba, mais on n'a clairement pas le budget pour mettre 100 € dans une paire. Donc, on a trouvé celles-ci, et franchement, elles sont plutôt confortables. Et on a nos petits sacs, là, comme ça, notre bandoulière qui vient de chez Kabaya. C'est notre soeur qui nous l'avait offert à Noël. Donc, voilà pour le petit outfit of the day. On vous retrouve, nous sommes le lendemain, donc le dimanche 10 mai. On est début d'après-midi, puisque là, comme on vous a dit hier, on a passé le week-end avec nos chéris séparément. Donc ça fait qu'on n'a pas vlogué depuis hier après-midi. Et du coup là, on s'est posé pour discuter un petit peu avec vous, puisqu'il s'est passé quand même pas mal
de petites choses. C'est surtout qu'il y a eu un gros changement là dernièrement qui a un peu chamboulé nos plans initiaux. Donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Donc en ce moment, c'est pas évident pour nous. On avait repris nos études pour du coup devenir professeur des écoles. Et donc on a passé cette année le concours pour devenir prof, donc le CRPE. Et malheureusement, on n'a pas eu les écrits. Donc en fait, on n'a pas eu le concours tout simplement. Je vous avoue qu'au départ, c'était quand même un peu compliqué pour nous de gérer la nouvelle. On s'est dit tout ça pour ça. On est quand même passé par plusieurs émotions. Au départ, on était vraiment déçus. Après, il y a eu quand même un peu de colère, je pense. De la compréhension et du aussi. soulagement aussi. Et du soulagement, c'est venu après. T'es vraiment dans l'incompréhension et déçu aussi. Ouais. Alors pas forcément déçu de nous parce que clairement on s'est donné à fond, on sait qu'on a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes et on sait qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et même en ressortant des écrits et tout ça, on était vraiment confiante. Donc on n'était pas ressorti de là en mode ah non, on a raté nos tout épreuves, ça. Ouais, non. Et ça s'est même ressenti dans nos résultats puisqu'on a eu les résultats quelques semaines après. Et vraiment on l'a pas eu à peu de choses près. On essaie de relativiser en se disant que c'est peut-être un signe du destin parce que c'est vrai que même si le métier nous plaisait énormément, il y avait quelques points un petit peu négatifs. Ouais, c'est ça. Enfin, déjà, rien que le fait de ne pas travailler ensemble, alors après, ça peut vous paraître peut-être un peu bizarre, mais c'est spécifique aussi à notre relation, enfin, dans le sens où on est super fusionnels et tout ça, et on ne se voyait pas ne pas travailler ensemble, même si clairement, c'est pas ça qui nous aurait fait ça nous a reculer pas non plus. voilà, enfin, je veux ça, dire, ça on nous a l'a quand pas- même fait. Ça nous a pas freiné tant que ça parce qu'on se disait c'est tout, on va apprendre et puis ça sera une habitude à avoir, Voilà, enfin, le c'est fait ça. de plus être vraiment ensemble et tout. Ensemble, Mais après, il y voilà. avait aussi tout l'aspect mutation qui nous plaisait pas trop parce que quand vous êtes prof, alors nous, on va dire qu'on a de la chance parce que quand tu es professeur des écoles, c'est que régional, c'est pas dans national, je veux dire. Mais c'est vrai que du coup, on peut être muté n'importe où ouais, dans c'est le ça. nord, et franchement, c'est quand même assez étendu, un peu comme toutes les régions en France. On se voit pas l'une sans l'autre, on se voit vraiment assez proches géographiquement parlant. Donc voilà, pas mal de petits points qui faisaient qu'on se questionnait un petit peu, mais bon, on s'est quand même donné les moyens et tout. Et comme je vous disais, de toute façon, au niveau des résultats, vraiment, on n'a pas foiré. Et forcément, ça remet un peu en perspective nos projets, notre avenir, parce que on se mettait en tête que peut-être au mois de septembre, on allait avoir notre classe, qu'on allait vraiment entamer en fait notre vie de jeune prof. Et malheureusement, tout ça s'écroule au moment des résultats. On peut pas revenir en arrière dans tous les cas, et puis clairement, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, en soi, ça détermine pas non plus ce qu'on est. C'est juste que on a quand même donné corps et âme dans ce concours. On révisait vraiment tous les jours, on s'est vraiment donné à fond. Donc c'est vrai qu'on se dit tout ce temps un peu perdu pour pas l'avoir, etc. Enfin, il y a quand même un sentiment de frustration où on se dit on a vraiment fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là. Est-ce qu'on va le repasser? Je vous avoue, on sait pas trop. On était assez catégorique après avoir eu les résultats, on s'est dit non. Et là, il y a encore quelques jours, on se disait pourquoi pas, mais ça voudrait dire remettre un an entre parenthèses pour refaire des révisions. Mais qu'est-ce que du coup, on va faire pendant un an pour gagner notre vie? Et puis, est-ce que ça va vraiment amener à quelque chose? Est-ce qu'on aura le concours l'année prochaine? En soi, rien ne nous dit qu'on va l'avoir l'année prochaine. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal de questionnements dernièrement. Et ça a aussi forcément chamboulé pas mal notre rythme de vie parce que on est passé de journées super chargées où clairement on révisait je ne sais combien d'heures par jour à des journées clairement vides où on ne sait pas ce qu'on fait en se réveillant le matin. Mais du coup, on essaie de reprendre peu à peu nos habitudes, reprendre notre vie en main pour essayer de se remotiver et tout ça parce que je pense que là, vu qu'on est complètement perdu et qu'on n'a pas de structure, on peut pas vraiment bien réfléchir sur ce qu'on veut faire etc. et nos projets, tout ça. Enfin, voilà, c'est ça. Du coup, on est un peu paumé, mais là, on essaie quand même de reprendre un peu les rênes de la parce que clairement, sinon, on va pas s'en sortir, quoi. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on devait dire. Le but, c'était tout simplement de vous parler un petit peu de notre ressenti, tout ça, vous faire aussi une update pour ceux et celles qui nous suivent quand même depuis quelques temps. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. On vous reprendra certainement tout à l'heure, puisque là, de toute façon, il est à peine 15h, donc on a le temps de vous embarquer avec nous. L'objectif, c'est déjà de faire du montage, surtout le vlog que vous êtes en train de regarder. Faire du montage aussi pour quelques TikTok. Et puis programmer les contenus pour cette semaine et préparer la semaine. Voilà, c'est ça, puisque là, on est dimanche et nous, clairement, le dimanche, ça nous permet d'organiser la semaine qui va arriver. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et peut-être que ce soir, on va avoir notre meilleur ami. Donc, dans tous les cas, on vous amènera avec nous. Mais du coup, voilà pour le petit programme de cet après-midi. J'ai déjà fait ma petite queue et tout, moi. Je me crois déjà dans le bain. J'avoue, là, les cheveux longs, je sais pas vous, mais nous, des fois, vraiment, les cheveux longs, on les supporte pas. Là, il faut qu'on les coupe que drap. Ouais. Et tu sais, tout à l'heure, j'ai vu vraiment mes pointes. Là, c'est plus possible. Il faut qu'on coupe au moins ça. Non, mais là, c'est ce soir. Non. On s'est lavé les cheveux hier. Demain. Prochain lavage, on va sûrement couper nos cheveux. On a passé un petit peu de temps là sur le montage et du coup on a eu le message de notre meilleure amie, donc on la voit bien ce soir. Juste la mission, faut qu'on
débarrasse l'appartement. Ouais, c'est ce que Parce qu'elle vient avec son chien. Donc, comment vous dire, déjà, nous, notre filleule, quand elle vient ici, il nous chope tout. Alors là, un chien. Surtout que c'est pas un petit chihuahua, vous voyez, c'est genre un peu comme un berger allemand. Je sais que c'est pas la race, j'y connais rien donc je sais pas ce qu'il est. Oh mon dieu, il va pas nous bouffer la plante. Hein. Mais après, il est adorable. Hein. Enfin, Ouais, franchement, parce il que est nous, on mignon. n'est pas très chiens, je vous avoue. Bah, mais- animaux de manière générale, à part les chevaux. Voilà, c'est vrai. Mais son chien, à elle, vraiment, il est super adorable. C'est un gros chien. Enfin, vraiment, quitte à choisir, on préfère quand même les gros chiens. Mais vraiment, il a un bon caractère et tout, mais juste là, faut qu'on débarrasse. ouais. Dans une salle de bain, brosse à dents, douche. Ah, la suite. Allez. 1, 2, 3. Oh On est le lendemain. Hier, on a complètement oublié de clôturer le vlog. Après, vu qu'on a passé la soirée avec notre meilleure amie, on n'a pas pensé en fait à sortir la caméra après qu'elle soit partie. Donc, on clôture le vlog ici. On espère sincèrement qu'il vous aura plu. Ça nous a fait vraiment plaisir de reprendre la caméra et tout. Là, de toute façon, on compte vous poster des vidéos une fois par semaine. Donc voilà, écoutez, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h. Et puis n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à nous laisser un petit commentaire en dessous. Et puis sur ce, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.